Allez, Dav Kouf Lamed Zayin, Masechet Shabbat, nous sommes arrêtés à la Mishnah en haut de la page. Mishayulo Shne Tinokot. Donc, si quelqu'un a deux enfants, il y a des jumeaux, des enfants. Echad Lamoul Achar Shabbat, Echad Lamoul Beshabbat. Donc, il y a un enfant qui devait être, dont le 8e jour tomberait après Shabbat, donc c'est-à-dire dimanche. Donc, la Brit Mila devait se faire dimanche. Vechad Lamoul Beshabbat, et un devait se faire Shabbat. Donc, ça veut dire que certainement, la naissance de ces enfants s'est faite à un moment donné, ou un pendant Shabbat, et l'autre le lendemain de Shabbat, très rapproché. Veshachar Umar et Shel Achar Shabbat Beshabbat. Et donc, il s'est trompé, et il a fait la Brit Mila pendant Shabbat de celui qui, normalement, devait être faite, la Brit Mila qui devait être faite le dimanche. Chayav, à ce moment-là, donc le Tanakama dit Chayav, il est Chayav d'apporter un korban khatat, puisque normalement, donc, étant donné que la Mila devait se passer dimanche, donc il a fait Shabbat, il a fait avant son temps, le 7e jour, donc il n'y avait pas de mitzvah à ce moment-là de faire, et donc on considère que c'est comme une chaboura, il a fait une paix, et donc il est chayav d'apporter khatat. Echad lamoul be'erev Shabbat, ve'echad lamoul be'Shabbat. Donc il y a un autre cas de deux enfants, un dont la Brit Mila devait se faire la veille de Shabbat, vendredi, et l'autre durant Shabbat. Le Shachar, et donc il s'est trompé, il a oublié. Umal et Shel Erev Shabbat. Donc celui qui normalement devait être fait Erev Shabbat, donc il n'a pas été fait pour des raisons peut-être médicales ou autres, donc il a été repoussé. Donc il s'est trompé et donc il l'a fait pendant Shabbat. Normalement son temps c'était le 8e jour, c'était vendredi, et il a fait le 9e jour, donc il a fait pendant Shabbat. Et on sait que la Mila qui repousse le Shabbat est uniquement la Mila qui tombe en son temps. Donc normalement il n'aurait pas dû la faire Shabbat, il aurait dû la faire dimanche. Rabbi Eliezer Mechayev, là il y a un cloquette. Rabbi Eliezer le condamne à Khatat, un korban Khatat, et Rabbi Yoshua, Poter. Et Rabbi Yoshua, donc, dit il est pas tour d'apporter un korban Khatat. On verra pourquoi, parce qu'effectivement, à partir du moment où il a fait le 9e jour, donc ça veut dire que même si effectivement on ne devait pas le faire pendant Shabbat, mais en le faisant même Shabbat, il a accompli la mitzvah de faire la Mila. Gemara. Rav Huna Matne Chayav. Rav Yehuda Pantne Patour. Donc, on va voir ici que Rav Huna et Rav Yehuda vont avoir eux deux versions de notre Mishnah. Donc, on va voir Rav Huna une version Chayav. On va voir que la Machloket qui se situe au niveau du Chiyuv. Tandis que la version de Rav Yehuda, on va voir, il a dit Patour. On va définir ça maintenant. Donc, Rav Huna Matne Chayav. Rav Huna, donc, il enseigne Chayav d'Etania. Il dit comme on voit la Baraïta. Amar Rabbi Shimon ben El-Azar. Rabbi Shimon ben El-Azar a enseigné, a dit la chose suivante. Lo nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il dit entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a pas de machloket, uniquement al mi shayulo betinokot, echad lamoul beshabbat, ve'echad lamoul achar Shabbat. Shachar umal et kol et shel achar Shabbat beshabbat. Sheu chayav. Donc il dit, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur le cas où il y a eu naissance de deux enfants. Donc, la Brit Mila devait normalement tomber Shabbat, et l'autre, la Brit Mila devait tomber dimanche. Et donc, cette personne s'est trompée. Il a fait donc la Brit Mila qui devait tomber dimanche, il a fait durant Shabbat. Et là, on dit il n'y a pas de discussion. Chez Chayav, dans tous les cas, les deux, que ce soit Bilizer et Yoshua, ils disent qu'il est Chayav d'apporter un korban Hatat. Donc, sur quoi ils sont en discussion? Uniquement sur le cas où il y avait deux enfants. Un devait être circoncis la veille de Shabbat, vendredi, et un devait être circoncis le jour du Shabbat. Et Charles s'est trompé, et donc celui qui devait être circoncis vendredi, il a été circoncis Shabbat. Chez Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer considère qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que même si effectivement c'est le 9e jour, mais ce n'est pas un jour qui était approprié pour repousser le Shabbat, donc il est chayav, hatat, tandis que Rabbi Yoshua considère qu'il a accompli une mitzvah. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas le temps, la mitzvah était au-delà de son temps, mais il a accompli la mitzvah de la Mila. Et les deux, que ce soit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ont appris cet enseignement-là, et là, ma'avodat kochavim, de la avodat kochavim, de l'idolâtrie. Là-bas, on appelle quelqu'un qui a fait avodat kochavim, donc l'avodat zara, il est chayav, rapporté chavan khatat. Et on va voir que
ce Avodat Kochavim va être un modèle, d'accord, pour tous les Lavim. Et là, Avodat Kochavim, Rashi précise, c'est intéressant. Kol hataot shebatora li hatat avodah zara. Il dit parce qu'on va voir qu'on va lier, lier tous les hataot, toutes les circonstances où on est chayav korban hatat, dans le cas où on a transgressé beshogeg, un interdit qui à la base bémézid serait chayav karet, on l'apprend du hatat, d'accord, de la avodah zara. Pourquoi? Parce que dans la avodah zara, c'est marqué Torah achat yelachem. Donc, Torah achat, ça veut dire que c'est une règle générale. Donc, c'est comme si c'est quelque chose qui s'applique à tous. Et donc, tous les deux apprennent de Avodat Kochavim. Comment? Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, il pense qu'Avodat Kochavim, comme la Avodah Zara, l'idolâtrie, Ma Avodat Kochavim, Amara Hamana, Lotavid, il dit de la même manière que pour l'idolâtrie, la Torah nous a averti de ne pas faire. Avid, et s'il a fait, donc, un mot l'enterrement, Mechayev, il est Chayav, comme un Khatat. Il y a la même chose dans notre cas ici. L'Oshna, il n'y a pas de différence. Mais Rabbi Yoshua, tandis que Rabbi Yoshua, Atam, il dit là-bas, de la mitzvah. Il dit là-bas pourquoi il est korban, il est chayav korban khatat. Il dit parce que Avodat Kochavim, l'Avodat Zara, l'idolâtrie, dans son action, il n'a pas accompli une mitzvah. Il dit achat, tandis qu'ici, même si effectivement il a fait une mila qui normalement ne devrait pas repousser le Shabbat, mais il a accompli une mitzvah qui est la mitzvah de faire la mila. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yoshua considère que même s'il a transgressé sa Shabbat, entre guillemets, il a accompli une mitzvah, mais il n'est pas chayav du korban khatat. Donc, ça ne ressemble pas tout à fait au cas de l'Avodah Zara. Donc, il apprend de l'Avodah Zara également. Rabbi Yehuda Matné, maintenant on voit la deuxième version, c'est de Rabbi Yehuda qui lui enseigne par tour. C'est-à-dire, Détania, il y a une baraita qui nous dit, Rabbi Meir, il a enseigné. Lo nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, Rabbi Meir a dit, la discussion qui existe entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua s'applique uniquement à Mishayulo, Bet Inokot, uniquement à celui donc, qui avait deux enfants, et Had Lamoul, Be'erev Shabbat, un dont la circoncision devait se faire la veille de Shabbat, vendredi, et Had Lamoul, Be-Shabbat, et un dont la circoncision devait se faire Shabbat. Be-Shachar, donc il a oublié, Umal et Shel Erev Shabbat, Be-Shabbat, donc il a fait la circoncision de celui qui devait se faire vendredi, il a fait durant Shabbat, donc c'est-à-dire le 9e jour. Chez où, Patour, il dit dans tout cela, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, donc il ne pense pas de la même manière, il dit Patour dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si ça a été reporté et que normalement on ne devait pas le faire Shabbat, mais on a accompli une mitzvah pendant Shabbat qui est de faire la Mila. Non, oui, les Khatrila, bien sûr, ça on parle de Bidi Avad. C'est sûr, Patour en Valasso. Les Khatrila, tu ne peux pas repousser le Shabbat si ce n'est pas en son temps. Donc là, ce n'est pas en son temps. C'est sûr que c'est Bishogeg, il ne l'a pas fait volontairement. Il s'est trompé, ok, mais il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce qu'il a accompli une mitzvah quand même. Alman echliku, donc Rabbi Yehuda dit sur quoi en discussion? Almi shayulo bet inokot, sur celui qui avait deux enfants. Echad lamoul achara Shabbat, un dont la circoncision devait se faire dimanche, vechad lamoul be-Shabbat, et un dont la circoncision devait se faire Shabbat. Veshachar, d'accord, et là s'est trompé, vechol umal. Et donc celui qui devait, donc la circoncision devait se faire dimanche, il l'a fait durant Shabbat. Donc il l'a fait un jour avant, donc il a fait le 7e jour. Chez Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit chayav hatat. Il dit chayav hatat, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait en son temps, donc il n'a même pas accompli de mitzvah ce jour-là, puisque normalement il n'y a pas de mitzvah, on n'est pas arrivé encore au 8e jour. Et donc il est chayav hatat. Et Rabbi Yoshua a poter, tandis que Rabbi Yoshua, il dit non, il est patour. Ushneem lo lamdoua. Et les deux, donc, on a pris, et là, mais Avodat Kochavim, de l'idolâtrie. Rabbi Eliezer savar que Avodat Kochavim, Rabbi Eliezer, il pense comme la Avodat Kochavim, comme l'idolâtrie. Ma Avodat Kochavim, Amara Hamana Lutavid, de la même manière, dans la Avodat Kochavim, la Torah nous a dit de ne pas faire, et que si on fait, qu'on est chayav, il dit, on est la même chose ici dans notre cas. L'Oshna, il n'y a pas de différence. On ne doit pas faire, et si on a fait, ben on est chayav. Rabbi Yoshua, lui, il dit non, là-bas, pour Avodat Kochavim, l'otarid mitzvah. Là-bas, lorsqu'il fait l'Avodat Kochavim, il n'est pas occupé à accomplir une mitzvah. Acha, tarid mitzvah, il dit qu'ici, il n'est pas occupé par une mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, étant donné qu'il a fait celle qui était normalement prévue pour dimanche, il l'a faite durant Shabbat. Mais durant Shabbat, quand il l'a faite, il y avait une autre mila qu'il devait faire normalement le Shabbat. Donc, ça veut dire que lui, dans son esprit, il était taroud, il était préoccupé
maintenant à accomplir une mitzvah de Shabbat. Il s'est trompé. Donc, comme il était tarot d'accomplir une mitzvah de Shabbat, donc c'est pas la même chose que Avodat Kochavim. Donc, pour Rabbi Yoshua, c'est pour ça qu'il n'est pas Hayab. Quand la mitzvah du dimanche, il a fait Shabbat. Oui. Il avait un autre tino qui devait faire Shabbat. Nahon, c'est juste. Il ne s'est pas aperçu que d'un coup, il avait tenu. Il s'est trompé. Ben, il s'est trompé. Non, mais peut-être que. Non. Ça veut dire qu'on parle ici dans une situation comme la même chose. Quand il avait celui du vendredi et après celui du Shabbat. Normalement, celui qui vendredi il vient avant Shabbat, donc normalement il aurait déjà dû faire. Mais on parle dans un cas où effectivement, par exemple, celle du vendredi, il n'a pas pu la faire parce que le bébé il était malade, donc il a repoussé. Maintenant, quand il s'est trompé, il s'est trompé de bébé. Au lieu de prendre le bébé qui normalement devait, c'est des jumeaux, au lieu de prendre le bébé par exemple qui devait faire Shabbat, il a pris celui du vendredi qu'il avait normalement repoussé. Là, c'est la même chose. Le bébé qui normalement devait faire Shabbat, il s'est trompé, il a pris celui qui était dimanche. Pas les siens. Ça peut être les siens. Ça peut être deux femmes. Bon, ça peut être qu'il a épousé deux femmes aussi. Mais bon, d'une manière concrète. Ça peut être un moelle aussi. Oui, ça peut être un moelle, bien sûr. Oui, il s'est trompé, bien sûr. Non, c'est une bonne remarque. Oui, ça change rien. Ça change rien ou je veux savoir si ça change rien. Non, ça change rien du tout. Ça change rien, ça change rien. Ça change rien. Le principe en soi, l'idée, c'est qu'effectivement, tu vas en avoir un qui, on va retarder son temps, donc il n'y a pas de problème dans la Mila. Le seul problème, c'est le temps du Shabbat. Et un, où on va avancer son temps. Donc, c'est-à-dire, non seulement on n'est pas dans une mitzvah, mais en plus de cela, on est dans un temps qui ne correspond pas, on n'a pas accompli la mitzvah de la Mila. D'accord? Donc, c'est ça la problématique. Donc, pour Rabbi Yoshua, comme ils apprennent tous les deux de Avodat Kochavim, il dit là, même si effectivement il a fait le 7e jour, il s'est trompé. Mais dans son esprit, il était taroud, il était préoccupé à faire la mitzvah du Shabbat. Donc c'est pour ça qu'ici, à ce moment-là, ça ne ressemble pas. Tane Rabbi Hiya Omer. Donc Rabbi Hiya, lui, il a enseigné, il a dit, Haya Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a rapporté une braïta. Il dit, Rabbi Meir, il a dit, Lo nechleku Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, al min shayu lo bet tinokot, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת ושחר ומר את של ערב שבת בשבת, שהוא חייב. Donc Rabbi Hiya, on va voir, il va rapporter les propos de Rabbi Meir, qui est un petit peu différent de Rabbi Meir qu'on a vu précédemment. Il dit, donc Rabbi Meir, il dit dans cette nouvelle braïta, il dit voilà, Rabbi Meir, il a dit, il n'y a pas de discussion en fait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, uniquement dans le cas, d'accord, sur le cas, pardon, où il a eu deux enfants. Un, il a fait la moule de Shabbat. Dans un, il devait, donc la circoncision devait se faire la veille de Shabbat. Et un, la circoncision devait se faire Shabbat. Il s'est trompé. Donc, et il a fait la circoncision de celui qui devait se faire vendredi. Il l'a fait pendant Shabbat. Il dit, il n'y a pas de discussion selon cette version de Rabbi Meir, pour Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, que dans tous les cas, Hayab, il est condamnable. Sur quoi ils sont en discussion? Il dit par rapport à celui qui a eu deux enfants, un, donc la circoncision devait se faire dimanche, et un, la circoncision devait se faire Shabbat. Le Shachar s'est trompé, donc il a fait la circoncision de celui qui était dimanche, il l'a fait pendant Shabbat. Là, lui, il dit, Rabbi Meir, il y a une discussion. Chez Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il condamne à apporter un korban khatan. Rabbi Yoshua, tandis que Rabbi Yoshua, Poter, il le dispense. Il dit, on pose la question, Hashtab, Rabbi Yoshua, Sefa, Loka Avid, Mitzvah, Poter. On ne comprend pas ici dans cette version de Rabbi Meir. On ne comprend pas. Rabbi Yoshua, à la fin, sur la fin de cette braïta, on a dit de Loka Avid Mitzvah, Poter. Il dit là, il n'a pas fait de mitzvah. Donc, c'est-à-dire, normalement, la mitzvah devait se faire dimanche. Donc, il a accompli Shabbat. Donc, il a accompli le certain jour. Donc, concrètement, quand il a fait la brit milah de cet enfant qui était âgé de 7 jours, il n'a pas accompli de mitzvah. Et pourtant, Rabbi Yoshua, il a dit poter, il a dispensé. Il dit maintenant, Recha, dans le début, où dit Rabbi Meir, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, on dit il est chayav. Il dit avid mitzvah, là-bas il a fait une mitzvah, parce que normalement la mina devait se faire vendredi, et il a fait Shabbat. Donc il est un jour de plus. Ok, normalement cette mina ne pourrait pas repousser Shabbat. Mais concrètement, il a fait la mitzvah du Shabbat. Donc, pourquoi là-bas au début, Rabbi Meir, il a dit non, il a dit les deux sont d'accord qu'il est chayav. On ne comprend pas. Si quand il ne fait pas de mitzvah, tu dis pas tour, Rabbi Yoshua. Donc quand tu fais une mitzvah, plus forte raison que tu vas dire pas tour. Amré debe Rabbi Yenai. Donc là, dans la yeshiva de Rabbi Yenai, ils ont répondu à cela. Recha, kegon shekadam umal shel Shabbat, be'erev Shabbat. Delo nitena Shabbat, les dahot. Donc il dit, donc ils expliquent. Il dit non, là Recha, le début,
C'est de quel cas on parle? Par exemple, Kadam ou Mal, il a devancé et il a fait la mila de l'enfant qui normalement devait tomber Shabbat, il l'a fait Be'erev Shabbat, il l'a fait vendredi. D'accord? Velon itena Shabbat, lidachot. Et à ce moment-là, donc ça veut dire qu'il a deux enfants. Il a un qui devait faire la veille de Shabbat et un qui devait faire Shabbat. Maintenant, celle qui devait se faire Shabbat, il l'a devancé, il l'a fait pendant Shabbat. Donc on va dire, mais non, le lendemain, il n'y a plus de l'onitena Shabbat lidachot. Il n'y a pas de Shabbat pour le repousser. D'accord? Tandis que la Sefa, de quoi on parle? Nitena Shabbat lidachot. La Sefa, ce n'est pas le même cas. Puisque le même cas, dans la Sefa, il a pris celle qui devait normalement de faire dimanche et il l'a fait pendant Shabbat. Il dit pourquoi là-bas il dit pas tout. Il dit parce que là-bas, Nitena Shabbat lidachot, c'est-à-dire le Shabbat. D'accord? C'était normalement dans son esprit. Le Shabbat, il devait être poussé. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement une mila qui devait se faire Shabbat. Amal et Ravashi, les Rav Kahana. Ravashi a dit à Rav Kahana, Rishaname nitina Shabbat lidachot, les gabetinokot de Alma. Il dit, ben, c'est la même chose. Dans le début aussi, on peut répondre de la même manière en disant que ce Shabbat-là, ok, pour lui maintenant, ce n'est pas un temps pour repousser. La Mila ne peut pas repousser ce Shabbat parce qu'il n'y a pas, mais le Shabbat, d'une manière générale, pour tous les autres Tinokot, c'est un temps qui peut être repoussé par une Mila qui tombe dans son temps. Il dit non, les Haï Gavra, il dit non. Mais maintenant, même si effectivement, d'une manière générale, pour d'autres enfants qui tomberaient le 8e jour, le jour du Shabbat, le Shabbat serait un temps qui serait repoussé pour cette mitzvah de la Mila. Il dit, mais pour lui maintenant, c'est un temps c'est un Shabbat qui ne peut pas être repoussé. Pourquoi? Parce qu'il a fait la Mila qui normalement devait être Shabbat, il l'a fait déjà vendredi. Matnitim, une nouvelle Mishnah. Katan Nimol, donc un enfant, un bébé peut être circoncis. L'Ishmona, donc le 8e jour. Les Tisha, le 9e jour. Ou l'Asara, le 10e jour. Les Ahad Asar, le 11e jour. Ou l'Yudbet, et le 12e jour. Lo Pachod velo Yoter. Ni moins, ni plus. Pas plus que le 12e jour, pas avant le 8e jour. Ça, c'est les temps qui nous sont donnés pour accomplir la mitzvah en son temps, comme il se doit. Il dit, comment c'est possible de trouver tous ces cas? Kedarko lishmona. Donc il dit, la base, c'est quoi? C'est un standard, d'accord, qui naît le 8e jour, c'est le temps pour sa brit mila. Nolad le ben hashmashot. Maintenant, si cet enfant il est né ben hashmashot au crépuscule, nimol les tisha. Donc il va être sa mila va tomber le 9e. Si par exemple il est né mardi soir, d'accord, au crépuscule. Donc mardi soir au crépuscule, normalement c'est pas considéré comme mardi. Donc le mardi d'après, en vérité, d'accord, ça pourrait être considéré comme le 8e jour, mais on lui fait la brit mila le lendemain. Donc ça veut dire le 9e jour. Ben Hashmashot chez Erev Shabbat, Nimol la Asara. Il dit maintenant, s'il est né Ben Hashmashot chez Erev Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir au crépuscule, il dit à ce moment-là, encore, il ne pourra pas être circoncis, d'accord, le vendredi parce que c'est Ben Hashmashot, ni le Shabbat parce que c'est Shabbat, ça fait Yom, ça fait Laïla, parce que c'est Shabbat, et donc à ce moment-là, il sera circoncis le dimanche 10. Yom Tov le Achar Shabbat. Si maintenant, toujours dans le même cas, donc il est né le crépuscule, le vendredi soir, le crépuscule, et qu'il y a Shabbat, et après Shabbat, il y a Yom Tov, Donc à ce moment-là, Nimol et Ahadassar, on va le circoncire le lundi, c'est-à-dire qu'il correspondra au 11e jour de sa naissance. Bet Yamim Shel Rosh Hashanah. Maintenant, si après Shabbat, il y a des 2 jours de Rosh Hashanah qui suivent, donc à ce moment-là, il sera circoncis le mardi, qui correspondra l'imol l'ishnem asar au 12e jour après sa naissance. Katana holé, maintenant un enfant, un bébé qui est malade, en moalinoto achiabri. Il ne pourra être circoncis qu'à partir du moment où il sera guéri. Mara, Amar Shmuel. Shmuel a dit la chose suivante. Halatzato hama. À partir du moment où cet enfant qui était malade, donc sa fièvre l'a quitté, il n'a plus de fièvre, notnim lo kol shiv'a lehavroto. Il dit à ce moment-là, à partir de ce moment-là, même si la fièvre l'a quitté, on devra attendre 7 jours, d'accord, après sa guérison, pour pouvoir pratiquer la Brit Mila. On ne fait pas la Brit Mila immédiatement après la tombée de fièvre. Ils ont posé la question suivante. Mi be'inan me'et le'et. Est-ce que ces 7 jours-là,
on a besoin d'attendre 7 jours, 24 heures, de 7 fois 24 heures. Tashma, il dit, viens, écoute, détané. Donc, on a enseigné Louda. Louda, il a enseigné la chose suivante. Yom Havra'ato ki Yom Hivaldo. Le jour de sa guérison, c'est comme le jour de sa naissance. Donc, comme le jour de la naissance, on voit qu'on n'attend pas 24 heures, 8 jours, c'est-à-dire vraiment 8 fois 24 heures. À partir du moment où on rentre dans le 8e jour, même s'il n'y a pas eu 24 heures, on fait la Brit Mila. Donc, lui, Louda, il a dit la même chose, même s'il a guéri, les 7 jours qu'on va attendre, ce n'est pas Me'et Le'et, ce n'est pas 7 jours de 24 heures. Dilav Mayom Hivaldo Lo Be'inan Me'et Le'et, Aviom Havra'ato Lo Be'inan Me'et Le'et. Est-ce que, donc, effectivement, comme pour la naissance, on n'attend pas 24 heures, la même chose pour la guérison. Il dit non. Adif Yom Havra'ato Miyom Hivaldo. Il dit non, on est plus exigeant avec les jours, d'accord, qui correspondent à sa guérison que les jours qui correspondent à sa naissance. Il dit parce qu'effectivement, pour les jours de sa naissance, on n'a pas besoin d'attendre, d'accord, 7 jours, de 24 heures. Mais Yom Havra'ato, en revanche, pour les jours de sa guérison, les 7 jours qu'on va attendre, on a besoin à ce moment-là d'attendre 7 jours total, c'est-à-dire de 24 heures. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Elou, hen tzitzin hame'akevin et tamila. Donc il dit, voici donc, tzitzin, on avait expliqué que c'est les lambeaux de peau, ces morceaux de peau-là, d'accord, qui recouvrent encore le gland et donc qui empêcheraient, d'accord, de rendre la mila, la circoncision valable. Alors c'est quoi ces morceaux de peau? Basar ha'chofé et rov ha'atara. Donc, c'est effectivement la chair, qui va recouvrir la majorité de la atara, du gland, de la couronne, ils appellent ça de la couronne. Veno ochel bitrouma. Et donc, si effectivement on n'a pas enlevé cette peau-là, on considère que la mila n'est pas valable, elle n'est pas kshera, et donc on considère que l'enfant n'est pas circoncis ou que l'adulte, même un adulte, n'est pas circoncis. Et donc, si maintenant cet enfant ou cet adulte-là est un Kohen, il ne pourra pas consommer la trouma, parce que pour manger la trouma, il faut être maoul, il faut être circoncis. D'accord? Ça veut dire que même un enfant qui maintenant aurait des raisons de ne pas avoir pratiqué la mila. Il y a un cas comme cela, si par exemple le premier bébé, on lui a fait la mila, il est décédé. Le deuxième, on lui a fait la mila, il est décédé. À ce moment-là, le troisième, il est dispensé de la mila parce qu'il y a un doute qui risque de décéder. Et il y a une sakana. Il dit, mais cet enfant-là, même si c'est contre sa volonté, entre guillemets, dont on n'a pas fait la brit mila, celui-là ne peut pas, s'il est Kohen, il ne peut pas manger la trouma. Si maintenant cet enfant il est Baal Bassar, c'est-à-dire il est assez imposant, il est gros. Et donc, on ne voit pas, par sa grosseur, on ne voit pas que effectivement le gland a bien été est bien détaché, bien découvert. À ce moment-là, on corrige cela pour l'apparence, pour ne pas qu'il y ait une apparence qui semble être couverte. Mal, vélo, para, et amina, keilou, lomal. Ici, maintenant, on a fait la Brit Mila, on avait vu précédemment que lors de la Brit Mila, on va faire 2 actions essentielles. D'abord, on va couper, d'accord, le prépuce, d'accord, et ensuite, il y a une fine peau qui se retrouve là-bas, qu'on doit déchirer la totalité du gland. Ici, maintenant, on a fait la Mila, on a enlevé ce prépuce, mais on n'a pas fait la prière, on n'a pas découvert cette peau-là. À ce moment-là, keilou lomal, c'est considéré comme s'il n'a pas fait la mila. Gemara, Amar Rabbi Avina. Rabbi Avina dit, Amar Rabbi Irmia Barabba, au nom de Rabbi Irmia Barabba, Amar Rab, au nom de Rab, Basar Achofé et Rov Govha. Donc, quand il explique que ça veut dire qu'est-ce que c'est cette tzitzine, ces peaux-là qui pourraient invalider la mila, il dit, on parle de cette chair qui recouvre et Rov Govha, la majorité de la hauteur chez l'atara de la couronne. D'accord? Même si ça ne recouvre pas tout, mais que ça recouvre même que la majorité, que le rove un petit peu plus que la hauteur, c'est suffisant pour invalider à ce moment-là la mila. On a dit ici, maintenant il est assez imposant, un peu obèse. Amar Shmuel, donc Shmuel a dit Katan, Amisoubar Bebassar, donc un enfant donc, qui a une chair qui est assez épaisse, Ro'inoto, on vérifie, on regarde. Kolzman shemit caché, venir emahoul et notre salih lamoul. Ils disent tant que quand l'enfant est en érection, d'accord,
si on voit Nir'e Mahoul, on le voit qu'il est Mahoul, qu'il est circoncis, ça veut dire que la partie, le gland est bien dégagé. À ce moment-là, on n'a pas besoin, d'accord, de corriger et de lui faire de nouveau la mila, c'est-à-dire pour ces peaux qui éventuellement seraient hautes. Mais il me lave. Mais sinon, c'est-à-dire même quand il est en érection, on voit que la majorité de cette peau autour recouvre quand même le gland. C'est-à-dire la moule, à ce moment-là, il faut de nouveau repratiquer la mila pour lui enlever cette peau. Mais matni tatana, donc ici on rapporte dans une Mishnah, dans une matnitan baraita, Rashbag, Rabban Shimon Ben Gamiel a dit, Omer, katana misurbal bebassar. Un katan donc, qui effectivement est bien en chair, il y a une chair assez épaisse. Au inoto, on regarde, Kolzman Shemit Kaché, tant qu'il est, donc quand il est en érection. Venonir et Maoul, et qui n'apparaît pas comme étant circoncis, ça veut dire les moulots. À ce moment-là, on doit pratiquer de nouveau la mila. Ve'im lav, et sinon, et nous, ça veut dire les moulots, on n'a pas besoin, d'accord, de pratiquer la mila. On pose la question, ma benaïou, quelle différence y a-t-il entre les deux? On voit qu'il y a une différence au niveau du langage. Il dit, ika benaïou, nir e, veno nir e. Il dit, dans le cas, la différence, c'est dans le cas où ça apparaît ou ça apparaît. Ce n'est pas très clair. Rashi nous dit sur cela, lui, il a dit quoi? Il dit, on regarde, il doit apparaître, quand il est en érection, il doit apparaître comme étant circoncis, c'est-à-dire détaché. Si c'est comme cela, la bouche moelle, il a dit, on n'a pas besoin de pratiquer plus de mila. Il dit, maintenant pour lui, si c'est indécis, s'il n'y a pas de certitude, qu'on ne voit pas bien, à dire à ce moment-là, selon lui, salir, à ce moment-là, on a besoin de pratiquer la mila pour que ce soit d'une manière claire. Les matnita, en revanche, pour la matnita, où le langage est un petit peu différent, c'est marqué et non iré, d'accord, c'est marqué là-bas, si on ne voit pas qu'il n'est pas maroul, à ce moment-là, on pratique. Ou des tsarir. D'accord, à ce moment-là, il a besoin de pratiquer la mila supplémentaire. Anir et non et en revanche, si c'est tout à fait indécis, et non salir, il n'a pas besoin. D'accord, donc c'est simplement un langage et une différence qu'il y a entre les deux opinions. Ce qui est étonnant, c'est que même de Maritaïm. C'est important, oui, parce que tu peux aller dans des lieux où tu te retrouves, dans les mikveh, etc., tout cela. Et puis après, ça peut parler, Dieu nous en préserve, ça peut avoir. Mal vélo, par on a dit, donc s'il a fait la mila et qu'il n'a pas découvert, il n'a pas fait la priya, etc. Tanou Rabban, les Chaim ont enseigné. Hamal, Omer, Asher Kideshanu, Bemizotav, Yitzimanu, Halam Mila. Donc celui qui fait effectivement la mila, le Moël, donc il va faire la bracha. Donc, etc., qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné à la mila sur la circoncision. Abia Ben, le père du bébé, Omer, lui, il dit à ce moment-là, d'accord, où il remercie, il nous a ordonné de rentrer dans l'alliance de Abraham Avinu. Omdim, donc le Kaal, ceux qui se trouvent là, Omrim, ils diront à ce moment-là, de la même manière qu'il est rentré dans l'alliance, car il connaît la Torah ou la Choupa ou le Maasim Tovim, ainsi il rentrera ce bébé dans la Torah pour la Choupa et pour les bonnes actions. Celui qui fait la bracha, qui on va donner la bracha sur le kosh yayin, sur le verre de vin, Omer, il dit à ce moment-là, Cher Kiddash, Yedid mi beten, donc il va sanctifier Yedid, ce cher, cet enfant-là qui est cher, mi beten, qui est sanctifié depuis la matrice de sa mère, Chok Bishero Sam, d'accord, donc ça, dans sa chair, d'accord, il a été placé Chok, un précepte, Betse Etzahav Hatam Be'od Berit Kodesh, donc et pour sa descendance également, Hatam, on a scellé là-bas Be'od Berit Kodesh, un signe de l'alliance sainte, Alken, pour cela, Bishar Zot, pour ce salaire-là, on va dire cette récompense, El Hay, Chelkenu, donc Akadosh Baruch Hu vivant, Chelkenu notre part, savez, donc il ordonne, Leatzil Yedidut She'erenu Mishahat, donc ordonne de sauver, d'accord, nos chers, etc., dans leur chair de l'extermination. Les Ma'an Berito, d'accord, grâce à son alliance, cher Sam Bifsarenu, qu'il a imposé, qu'il a mis dans notre Baruch Ata Hashem, toi, Kadosh Baruch Hu, source de toute bénédiction, Koret Haberit, d'accord, qui a scellé, d'accord, l'alliance. Hamal et Tagerim. Donc si maintenant on fait, quelqu'un fait la mila
guerre d'un converti. Omer, il dira, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu miutav simanu, ala mila. Donc, quand même, bracha sur la mila. Bien, Varech Omer, donc celui qui va faire la bracha, dira, asher kideshanu miutav simanu, lamol het hagerim, d'accord, pour l'action de circoncire le guerre, le converti, ou l'atif men naberit, et faire couler là-bas le sang de l'alliance. Chez Ilmalé d'Amberit, car s'il n'y avait pas de sang d'alliance, l'onikai mouchaim ba'ares, les cieux et la terre ne pourraient pas subsister. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Pasuk, Imlo beriti yomam, valaila chukot shamaim ba'ares lo samti. Donc s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, à ce moment-là, chukot shamaim, les règles, les lois, d'accord, les préceptes des cieux et de la terre, lo samti, d'accord, je n'ai pas mis. Donc ça veut dire, on voit que c'est lié, l'existence de Shamaim Ba'ares est liée à cette alliance-là, qui est les jours et nuits. Baruch ata Hashem, et on finit la bracha, Koret Berit, d'accord, qui a scellé cette alliance. Amal et Avadim, quand maintenant il circoncis les Avadim, les serviteurs, comme on a vu, il y a Eved ou Shifra Kenaanit, c'est Eved Kenaanit. Omer, il dira, Chef Gidishanu, Imgotav Simanu, à la Mila, la bracha sur la Mila. L'Amvarer, celui qui fera la bracha sur le kos kiddush, sur le verre de vin, Omer, il dira, Asher Kidishanu Menoutav Simanu, la moule et ha'avadim, donc de faire la circoncision, pour faire la circoncision des avadim, des serviteurs, ou l'atif mehem dam, et de faire couler là-bas le sang bérit de l'alliance. Chez Ilmalé, dam bérit, Okot Jamaim Ba'ares, l'onit kaimu, parce que si effectivement il n'y avait pas ce dam bérit, ce sang de l'alliance, d'accord, il n'existerait pas, les cieux ne pourraient pas, on va dire, subsister et la terre non plus. Je n'ai pas, comme il est marqué dans le Passouk, Imlo veriti oma valaila, Okot Shamaim Ba'ares, lo samti, Baruch ata Hashem, Koret Habberit, comme on a vu la bracha précédemment, la même, et on conclut avec cela ce chapitre. Adran Alach, Rabbi Eliezer de Mila, donc on reviendra Bezrat Hashem sur ce chapitre-là, qui était très intéressant. On va aborder un nouveau chapitre. Rabbi Eliezer Omer, donc on va maintenant changer complètement de sujet. Rabbi Eliezer enseigne Tolin et Hameshameret biyom tov, menotnim litluya beshabbat. Donc il va avoir une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Il faut savoir que Meshameret ici c'est un genre de tamis, on va dire de filtre, d'accord? C'est quelque chose que l'on mettait au-dessus d'un kéli. On étendait comme ça un filtre, d'accord, qui était fait en tissu, etc. Tout cela pour pouvoir pas trier, mais filtrer la lie du vin. Alors il dit, Rabbi Eliezer, il considère qu'on a le droit d'étendre ce filtre-là au-dessus d'un kéli, même si effectivement, quand on va étendre ce filtre au-dessus d'un kéli, on va créer quelque part un OL, comme si on créait une tente. D'accord? On recouvre quelque chose. Lui, il dit, il n'y a pas d'interdiction. Pendant Yom Tov, on peut, les khatrila a priori, étendre ce filtre-là pour filtrer le vin et la lie du vin. Et on peut même, ça pendant Yom Tov, on a le droit de mettre. Et pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre, mais si elle est mise, on a le droit là-bas de verser là-bas le vin pour pouvoir filtrer le lit et le vin. Ça ne s'appelle pas ici et borer. On verra un peu plus tard pourquoi. Bachachamim omrim, tandis que les Chachamim sont en discussion, il dit Entolin et Ameshameret Yom Tov. Ils disent non, on n'a pas pendant Yom Tov le droit, d'accord, d'étendre justement ce filtre-là, parce qu'il y a véritablement une construction d'un OL pendant Yom Tov et on n'a pas le droit. Et si, même si c'est quelque chose qui était étendu pendant Shabbat, on n'a pas le droit, selon Chachamim, d'y mettre là-bas le vin pour le filtrer. En revanche, les Chachamim disent, si c'est quelque chose qui est déjà tendu pendant Yom Tov, on peut mettre le vin là-bas pendant Yom Tov pour filtrer ce vin. Ça, c'est la Mishnah. Hashta Rabbi Eliezer Osufé Hoel Aray Lo Musfinan. Donc, on va poser la question ici. On voit que Rabbi Eliezer, on sait que Rabbi Eliezer, on va le prendre maintenant, que rajouter maintenant un Hoel Aray, c'est-à-dire rajouter une tente, d'accord, qui est provisoire, même cela, Lo Musfinan, il est interdit. Et on va voir que Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, il dit pendant Yom Tov, on a le droit d'étendre ce filtre-là. Donc ça veut dire qu'on a le droit, les khatrila, de faire un OL.
D'accord? Même s'il est provisoire, on fait un OL. Et là, on va voir dans un autre enseignement que Rabbi Eliezer lui-même, il interdit de rajouter un OL sur quelque chose qui est déjà existant. D'accord? Il interdit de rajouter. Alors, c'est la question qui se pose, comment il peut permettre dans notre cas à nous, dans la Mishnah? Il dit, les mi'avad, les khatrila, charé. Il dit comment maintenant? Il interdit de rajouter, donc ça veut dire de rajouter. Et là, maintenant, on voit que dans notre Mishnah, il permet les khatrila a priori de faire. Donc c'est complètement contradictoire. Non, mais rajouter, déjà, lui, il interdit. Il interdit, 2 secondes. Il interdit déjà de rajouter. Oui, mais il interdit Rabbi Eliezer. Donc il interdit de rajouter. Et là, comment les khatrila il permet? C'est ça la question. Maï, d'où on voit cela d'abord, Rabbi Eliezer qu'il interdit de rajouter. Dites-moi, il y a une Mishnah qui dit, qu'on a vu précédemment, rappelez-vous, Kakahalon, donc le bouchon de la fenêtre pour fermer la fenêtre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer avait dit précédemment, Bisman Shekashur Betalouy, il est à partir du moment où ce bouchon-là, il est attaché et il pend, c'est-à-dire il ne va pas jusqu'au sol, il est en l'air. D'accord, à ce moment-là, Pokekimbo, on peut à ce moment-là l'utiliser et fermer la fenêtre avec. Mais sinon, un Pokekimbo, on n'a pas le droit, d'accord, de fermer. Les Chachamim disent Benkar, que ce soit comme ça, attaché ou suspendu ou pas, Pokekimbo, on peut l'utiliser pour fermer là-bas la fenêtre. Mais Amar Rabbi Yochanan, Hakol Modim, donc Rabbi Hanan, Rabba Hanan, il a dit au nom de Rabbi Hanan, dit Hakol Modim, tout le monde est d'accord, Chamim et Rabbi Eliezer, Shen aussi Ohel Arai Batihila Biyom Tov, qu'on ne peut pas, d'accord, faire un Ohel, d'accord, une tente, on va appeler ça comme ça, une tente, Arai d'une manière provisoire, les Khatrila a priori, d'accord, pendant Yom Tov. Et à plus forte raison, on n'a pas besoin de préciser que c'est interdit de le faire. Mais Shabbat, l'onechlekou, ça tout le monde est d'accord. L'onechlekou, ils sont en discussion uniquement, et là, le osif, de rajouter. Chez Rabbi Eliezer, Omer, en Mosifim, on voit que Rabbi Eliezer, il tranche là-bas, en Mosifim Yom Tov. On n'a pas le droit même de rajouter, donc il est très mahmir, même de rajouter pendant Yom Tov. Mais c'est-à-dire qu'on a un Shabbat, on n'a pas besoin de préciser qu'on n'a pas le droit de rajouter pendant Shabbat. Tandis que les Chachamim disent, Mosifim be Shabbat, d'accord, on a le droit de rajouter pendant Shabbat. Mais Yom Tov, et on n'a pas besoin de préciser que c'est autorisé pendant Yom Tov. Donc on voit ici qu'effectivement, ce Rabbi Eliezer, ce même Rabbi Eliezer, il dit clairement, il enseigne clairement, Rabbi Yochanan il a dit clairement, qu'on n'a pas le droit, les Khatrila, de faire un OL, même s'il est Araï, mais en plus de cela, on n'a pas le droit de rajouter sur ce OL. D'accord, donc il est plus mahmir que Chachamim. Et non, dans notre Mishnah, on a dit qu'il peut faire les Khatrila, il peut mettre cette filtre-là pendant Yom Tov. Rabbi Eliezer Savar là, que Rabbi Yehuda. Non, il dit c'est pas la même chose. Rabbi Eliezer, d'accord, il ne se contredit pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, dans notre cas, nous, dans la Mishnah de Yom Tov, il pense comme Rabbi Yehuda. Détania, il y a une baraïta qui dit comme cela. En ben Yom Tov li Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Il dit quelle différence y a-t-il entre Yom Tov et Shabbat? C'est uniquement le problème de Ochel Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'alimentation. Donc il dit on voit que quoi? Que chez Yom Tov, tout ce qui concerne l'alimentation, on a le droit de le faire. Alors il dit comme ici, la Mishameret, le filtre, c'est quelque chose qui est lié à l'alimentation. Non, qui est lié à l'alimentation. Ça permet d'accord de filtrer et de donner un bon vin. Donc c'est pour ça qu'il dit à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est moutard comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda m'attire, et Rabbi Yehuda, lui, il est m'attire, il permet Af Marchire Ochel Nefesh. Donc Rabbi Yehuda, il permet même également tous les préparatifs au Ochel Nefesh, d'accord, pendant Yom Tov. Et Mar dit Shama'ina les Rabbi Yehuda b'Marchirin, she'i efshar la'asotan, mais Erev Yom Tov, b'Marchire, she'i efshar la'asotan, mais Yom Tov, Mishamat le. Il dit, mais s'il pense comme Rabbi Yehuda, il a dit quoi? J'autorise les marchirim de préparer, d'accord, pendant Yom Tov, les préparatifs, même si ce n'est pas direct. Il dit, mais ça, Rabbi Yehuda, en vérité, il a dit que les marchirim, ce qui permet, d'accord, c'est uniquement les choses, des choses qu'on ne peut pas faire la veille de Yom Tov. En revanche, tout ce qu'on peut faire la veille de Yom Tov, Rabbi Yehuda, il ne permet pas. Alors il dit, normalement, donc s'il suit Rabbi Yehuda dans la totalité, il ne devrait pas autoriser d'étendre ce Meshameret. Pourquoi? Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme marchirim et que c'est considéré comme quelque chose qui pouvait se faire avant Yom Tov. Donc, si je il dit, des Rabbi Eliezer, Adifam, des Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il est encore plus souple que Rabbi Yehuda.
Et lui, il considère que Ochel Nefesh, tu as le droit, mais les marchirim que tu as le droit, même si c'est quelque chose que tu pouvais faire avant Yom Tov, tu peux le faire même pendant Yom Tov. Donc il est plus souple que Rabbi Yehuda. Mais quand même, Rabbi Eliezer, il est contre le civil. Ouais, Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il dit, on ne parle pas de la même chose, il ne revient pas sur ses propos. Ce qu'il a dit concernant Yom Tov Shabbat pour le OL, ou que ce soit El Haray ou pas, il dit c'est sûr qu'il interdit. Et même Mosifim, il interdit. Mais là, ici, on n'est pas dans le même cadre. Ce n'est pas un OL, c'est quelque chose qui est un marchir pour pouvoir permettre de manger, de consommer quelque chose. Et donc Yom Tov, c'est autorisé. Pourquoi Rabbi Eliezer ne permet pas à Shabbat de faire ça? De quoi? De faire quoi? Détendre. Mais parce que c'est pas, il n'y a pas d'Ochel Nefesh. C'est interdit, Shabbat. C'est pour le bain. Mais tu n'as pas le droit, Shabbat, de préparer une nourriture pour Shabbat. Comme il a terminé, comme il a marché, Mais- et puis là, on sait qu'il est marché Oui, aussi. non, mais Pas c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, c'est pour faire une mitzvah. Là, c'est pas la même chose. Tu peux le faire avant, c'est pas besoin. Baruch Adonai Ne'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu